Au niveau des tours aînés, nous, ce qu'on observe actuellement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, c'est entre 25 et 30 des résidents qui ont besoin de dépannage alimentaire. Les employés du groupe communautaire contre la violence sont habitués de répondre aux besoins des gens dans les HLM. Pendant la crise, les besoins sont alimentaires. On est donc venu faire de la distribution de repas avec eux aujourd'hui. Le processus se fait toujours comme une semaine à l'avance. À partir du moment où on est la journée du dépannage, j'ai l'équipe qui arrive et qui met en place ces tables, par exemple. Et là, on désinfecte toutes les surfaces de travail. Ce sont des gens à vélo qui viennent faire la livraison. Donc, on prend le stock, on installe le stock sur nos tables pour voir qu'est-ce qu'on a en inventaire et qu'est-ce qu'on peut mettre dans les sacs de denrées. Donc, j'essaie de faire une répartition juste égale pour tout le monde. On va juste tout séparer. OK. Tout séparer ensemble. Après ça, on fait l'inventaire de tout, puis après ça. Okay. Nous, on a été fermé le 13 mars par la Ville de Montréal. Puis déjà, une semaine après, il y a des résidents qui mentionnaient à notre intervenante de milieu qu'il manquait de nourriture. Donc, on a pris à même nos budgets et ce sont les employés du GCC qui ont cuisiné des plats et l'arrondissement nous a fourni de l'argent en urgence pour qu'on puisse faire le dépannage alimentaire auprès des aînés. As-tu des poivrons rouges? Oui. J'en ai 99. On n'a pas assez pour fournir tout ce qu'on a fourni la semaine passée. Ben, reste-tu des trucs en haut? Non. Des céréales, il y en a Je vais appeler les autres milieux, voir. Puis les autres, c'est quoi qui peuvent nous donner des plats? Je vais voir ce qu'on a ailleurs. Bonjour Jules. Est-ce que quand tu vas préparer le dépannage que tu as à faire, tu vas avoir des surplus de stock? Parce que nous, on manque de stock ici au GCC. Est-ce que tu peux regarder ce que tu as de besoin puis me préparer une boîte que j'irai chercher? Je pense qu'on va peut-être focusser sur la bouffe pour les aînés, vu qu'ils sortent moins puis ils vont moins à l'épicerie, puis les familles, on va leur donner des cartes. Bonjour Étienne. Tu viens de recevoir ta livraison? Oui, c'est fait. Là, je m'en vais récupérer du stock à Boysvio. Tu penses que tu vas avoir du surplus? Laisse-moi savoir. Ben, je vais te faire une pile de 2 de chaque. Parfait, je te remercie. Okidou. À plus. Pour nous tous, ça fait du sens qu'on soit là. Quand on est un organisme en proximité dans un milieu, c'est qu'on vit et respire selon les besoins des gens avec lesquels on travaille. On tente par tous les moyens de conserver le lien, mais c'est certain qu'on en échappe certains. Donc oui, on s'inquiète pour nos résidents, mais en même temps, on est là au front, on est prêt d'attaque et de dire, bien, quand on est là, bien, voici ce qu'on peut faire pour vous aider. Les gens que vous dépannez, ils vivent combien de temps habituellement avec les sacs que vous fournissez? On ose croire qu'ils peuvent se nourrir pour la semaine, mais on sait très bien qu'il y a des gens que c'est pas suffisant, là, ce qu'on offre à l'heure actuelle. OK, cool. Merci. Nous, on est dans 4 HLM à l'heure actuelle. Donc, aujourd'hui, là, quand on va terminer vers 14 h, on va avoir fait 200 dépannages. Je m'en vais avec toi? Non, tu m'en vas pas avec moi dans l'ascenseur, ma belle. comment habiter, hein? Ah oui, c'est comme ça. Ben, c'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger. La tour aînée, c'est facile. Il y a un ascenseur. On fait étage par étage. Puis ensuite de ça, ben, on se promène autour parce que autour, ici, c'est les familles. Bonne semaine. Ils viennent m'emporter à 3 semaines, depuis le début. Ben, les choses qu'ils nous donnent, ben, c'est ça, en moins à acheter au magasin. Ça fait du bien au moral. Si je suis fière de mon équipe, oui, je suis fière de mon équipe. L'intervention de proximité, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se ressent. Je pense que oui, il y a quand même une certaine adrénaline qui s'ajoute avec la crise, surtout quand on se pose la question qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la différence, sachant qu'on la fait la différence quotidiennement, mais que là, l'impact est tout autre dans un cas de crise.